Salut, bienvenue ou revenu sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler rapidement d'un kit que j'ai reçu de la part de Nissi qui vient juste d'être annoncé aujourd'hui le 1er octobre 2021. C'est le V7. C'est un porte-filtre avec un filtre polarisant inclus et je vais l'ouvrir en live. C'est parti. Voilà, alors c'est parti, on va l'ouvrir. Donc ce kit V7 qui vient juste d'être annoncé par Nissi, je vais l'ouvrir avec mon Benchmade Griptilian Mini. Ça c'est le couteau que j'utilise pour tous les jours, pour ouvrir des boîtes qui m'arrivent pour YouTube, pour ma chaîne, etc. Donc voilà, petite parenthèse pour de la pub, pour ce couteau. Et maintenant, c'est parti. Allez, on y va. On va ouvrir ça, voilà. On va le déballer gentiment. On va essayer de ne pas tout casser, comme je fais d'habitude. Voilà, alors la première chose qu'on trouve dans ce kit V7, c'est le bouchon. Le même bouchon qu'on avait sur le V6. Donc voilà, ça ne va pas changer, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, on a cette petite poche qui est incluse avec. C'est une petite poche super sympa. J'avais celle du V6, donc c'est une poche qui est un peu plus petite. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de filtre contenu dans cette boîte. C'est juste pour le filtre polarisant et pour le porte-filtre. Voilà. Alors, dedans, on a donc le porte-filtre que voici. Voilà, donc ça, c'est le porte-filtre qui est sympa parce que ici, comparé au V6, où on voit, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, on a le V6 qui a deux petits boutons. Donc, il y en a un ici qui va, en fait, permettre de verrouiller ça sur votre objectif et l'autre qui permet de verrouiller sur l'objectif. Donc il y en a en fait qui permet de le mettre dessus et l'autre qui verrouille, alors que celui-ci il est très similaire, mais en fait vous avez les deux qui sont inclus dans le même mécanisme. Donc il y en a un on fait comme ça et ça permet d'enlever, et l'autre ici où on peut serrer pour bloquer sur l'objectif et pas que ça bouge. Voilà, donc c'est en fait c'est une petite roulette au lieu de deux, ce qui est sympa. Voilà. Ensuite on a le filtre polarisant, donc voilà. Une chose qui est bien et qui est nouvelle avec ça, dont Nissi m'a parlé, voilà, c'est que, en fait, c'est des matériaux qui sont achetés au Japon, donc les matériaux proviennent du Japon, déjà ça veut dire que c'est de la bonne qualité, et c'est ce qui s'appelle True Color. Donc, en fait, une membrane à l'intérieur qui permet de voir à l'œil nu la polarisation et qui permet de garder des couleurs identiques ou vraies par rapport à ce qu'on voit sur nos photos. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est exclusif à Nissi et personne d'autre ne le fait actuellement. Voilà, on a un petit manuel V7 que probablement je lirai pour savoir un petit peu comment ça marche. Et on a les bagues d'adaptation. Voilà, donc d'après la grandeur, on va dire le diamètre de l'objectif qu'on a, on peut mettre une bague d'adaptation. Donc on a le 72, 77 et 67. Donc les trois mesures standards, on va dire. Plus évidemment celle qui vient dedans, qui est normalement 82. Voilà. Ouais, c'est cool ça. Ok, une chose que je découvre live en ce moment, pendant qu'on fait la vidéo, c'est le fait que, alors ici vous voyez, il y a trois petites lignes blanches, et il y a les trois petites lignes blanches aussi sur l'adaptateur, sur le support. Donc tout ce qu'on a à faire en fait, c'est très simple. On aligne les trois petites lignes blanches, comme ceci. On tourne, même pas un quart de tour, un tout petit peu, et voilà, c'est parti. C'est dessus. Bah voilà. Et c'est pas génial tout ça, on dirait presque que c'est magnétique. Voilà, bah franchement je trouve que c'est beaucoup mieux que le V6 qui lui devait être serré, vissé. C'était un petit peu compliqué, d'ailleurs je le gardais toujours dessus parce que ça m'embêtait tout le temps de l'enlever. Donc en tant qu'utilisateur, je trouve que c'est une amélioration que j'apprécie. Merci. Ok, alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on va tester ça sur mon XT3, on va voir ce que ça donne. Attendez. Alors bouge pas, bouge pas, bouge pas, voilà. XT3 avec mon 10-24. Alors, on va prendre la bague 72, on va la mettre dessus. Évidemment, ça marche jamais comme on veut quand on est en train de le faire live. Ce qui est génial. On va y arriver. Ok, voilà. C'est parti. Cool, on met ça. Ensuite, on va placer ça dessus. Hop. Hop, 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 hop. On va y arriver, hein. Voilà. Il est bon, voilà, on est prêt. Donc maintenant, on peut tourner ça pour le faire tourner. Ensuite, on va prendre, allez, ça, on va prendre un 6-stop. Ouais, on va prendre un 6-stop, voilà. ND, on va le mettre dessus comme ceci.
Oh, comme du beurre. Ça glisse parfaitement. Ici, Ah, je trouve que le jeu est meilleur qu'avec le V6. Le V6, donc que j'ai ici, il avait un peu plus de jeu au niveau des petits trucs ici où on peut glisser dedans. Donc c'est pas aussi bon, c'est un peu plus dur. Alors que celui-ci glisse mieux et j'ai l'impression qu'il est aussi très solide. Voilà. On va mettre un petit filtre graduel aussi. Pourquoi pas. Filtre ND graduel que voici, moyen. On va le mettre devant. On va voir ce que ça donne. S'il rentre bien ou pas. Ouais, voilà. Parfait. Et il glisse bien comme on voit ici. Sans souci. Parfait. Ah, franchement, ça me plaît. En tant qu'utilisateur, je pense que ça, c'est la partie la plus importante. Le fait que les filtres passent bien, qu'ils glissent, qu'ils ne soient pas trop rigides. Comme ça, on évite de les casser, évidemment. C'est mieux parce que ces petits morceaux de vitre ici sont magnifiques, mais ils ne sont pas donnés. Voilà, ils coûtent bonbon. Donc, voilà. Alors, mon avis sur ce porte-filtre V7, c'est que, alors honnêtement, il fait exactement la même chose que le V6, évidemment, parce que c'est un porte-filtre de chez Nissi, mais il y a le fil polarisant True Color qui devrait donner des meilleurs résultats au niveau des couleurs et au niveau quand ça coupe en fait les reflets de lumière sur les surfaces non métalliques causées par le soleil, etc. Donc je pense que ça va être pas mal. J'ai hâte d'aller le tester à l'extérieur. J'aime le fait qu'ils aient intégré la petite vis ici comme avec le S6. Donc c'est très similaire. Il y a un bouton en fait qui fait tout, qui permet d'enlever le porte-filtre, de le mettre, de le tourner, etc. Et c'est tout avec une petite roulette. Il n'y a pas besoin de se fatiguer à devoir bidouiller avec ces deux petites roulettes qui est ici. Voilà. Et en gros, voilà, j'ai hâte de le tester. Abonne-toi sur cette chaîne si tu t'es pas encore abonné. Aime cette vidéo avec un pouce en haut si tu aimes cette vidéo. Et j'en ferai une autre très rapidement pour tester ce kit V7 dès que je pourrai aller dans une rivière ou que je pourrai aller faire un petit tour près d'une cascade. Voilà. Allez, à tout bientôt. Continue à faire des belles photos. Ciao, ciao.